Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez, depuis la France, l'Italie, à Kinshasa, au bas Congo, de partout où vous nous suivez en ce moment, ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons débuter notre culte de ce soir. Avant toute chose, j'aimerais que tu inclines ta tête d'où tu es pour dire un mot au Seigneur. Dis au Seigneur de te parler, dis au Seigneur de nous amener de gloire en gloire ce soir, car nous voulons l'écouter. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oh Dieu, merci pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu nous as encore réunis ce soir dans ta présence. Oh Dieu, nous voulons te soumettre en ce moment. Dieu, parle-nous, conduis-nous Dieu. Nous voulons que tu sois notre Dieu. Nous voulons que tu sois notre Seigneur. Que tout ce que nous ferons Seigneur en ce jour soit sous ta direction et seule ta direction divine. Conduis-nous Dieu, marche avec nous Père. Que tout ce qui sortira en ces lieux, Dieu, cela soit sous ta conduite, oh Dieu, sous ta divinité. Éternel Dieu, Seigneur, que je ne sois qu'un instrument et que toi seul sois le vrai orateur qui parlera à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi, action des grâces, nous disons Amen. Alors tu peux acclamer les seigneurs, acclame bien Jésus d'où tu es, de partout tu nous suis, acclame. Moi j'aime les acclamations parce que lorsque nous acclamons Dieu, Dieu s'élève de son trône pour venir nous secourir. Lorsque nous acclamons Dieu, le Seigneur nous fait tellement du bien. Alors acclame, acclame, acclame comme il se doit. Je vais dire merci à mon père, le pasteur Gabriel Gebomwanda, qui a encore permis une fois par la grâce de Dieu que nous puissions parler en ces dimanches. Et j'ai béni aussi, j'ai dit merci à tous mes aînés de la foi. Je vois les comités de l'église, que le Seigneur les bénisse. Alors on va lire un texte. C'est dans le livre de 2 Chroniques. C'est une histoire du roi Josaphat. 2 Chroniques, des Chroniques 20. Tu vas prendre ta Bible, le 2e livre de Chroniques, au chapitre 20. On va lire les premiers versets et puis on va sauter, on va prendre le verset, à partir du verset 21, puis on va descendre. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, le verset 1er dit ceci. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et on va prendre directement le verset 21, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous lisons au nom de Jésus. Puis, d'abord, avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel. Puis d'abord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, dis avec moi, les chants et les louanges, que Dieu te bénisse. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et des Moabites et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent tous battu. Parole du Seigneur. Alors acclame encore les Seigneurs d'où tu es. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors bien-aimés frères et sœurs, en ce dimanche nous voulons exploiter un thème que j'ai intitulé un combat, une louange. Un combat, une louange. Qu'est-ce que je voulais dire tout en disant un combat, une louange? J'ai simplement voulu dire que la louange est une arme redoutable dans nos combats. Alléluia. J'ai simplement voulu dire que la louange est aussi l'une des armes que le Seigneur nous a dotées pour nous défendre, bien évidemment, ou pour vaincre nos ennemis. Alléluia. Alors on nous a relaté une histoire
si j'avais lu le verset premier de ces chapitres 20 du deuxième livre de Chroniques, là où nous venons de lire, c'est simplement pour te faire voir comment est-ce que l'histoire avait commencé, les débuts de l'histoire. Alors on dit les Moabites, les Moabites, les Ammonites et les fils d'Ammon, pardon, et les Monites ont voulu combattre Juda. Vous savez, Israël était divisé, il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Alors, ces trois peuples ont voulu attaquer Juda. Alors, pour la petite histoire, le roi, je vais vite résumer l'histoire, le roi avait résolu ou avait ordonné à tout Israël, à tout Juda, pardon, d'être en jeûne et de chercher la face de l'Éternel. Alors qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit que l'Esprit de Dieu avait saisi quelques personnes et ces gens ont commencé à prophétiser. Alors après ils ont dit, voilà ce que vous allez faire, voilà, vous allez vaincre tous ces trois peuples qui cherchent à vous combattre. Alors au verset 21, là où nous venons de lire, on nous montre comment le roi Josaphat s'est organisé pour aller à l'encontre, pour aller se battre contre ces trois peuples. D'ailleurs, quand il était en train de prier, il dit, mon peuple est petit, nous ne sommes rien devant le trois peuples. Alors, la Bible nous dit, le roi avait organisé une méthode. Il a dit, comme c'est nous, comme c'est l'Éternel, pardon, qui a promis de nous donner la victoire, on va faire ceci, on va placer les chantres devant l'armée. C'est-à-dire, les chantres seront devant et l'armée sera derrière. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quelle guerre où l'on met les chantres devant et on met ceux qui tiennent des armes physiques derrière? Comme ils avaient la promesse de Dieu, le roi Josaphat s'est résolu de mettre le chantre devant et de mettre le guerrier derrière, ou les soldats ou les hommes d'armée. Il a résolu de le mettre derrière le chantre. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, les combats existent. Les combats existent. Mais nous ne devons pas avoir peur du combat. Les combats existent. Les combats existent. Mais je vais simplement te dire, devant le combat, Dieu n'attend pas simplement tes prières de combat afin que tu sois vainqueur. Devant le combat, Dieu attend aussi ta louange pour te donner la victoire devant tes combats, pour te donner la victoire dans tes guerres, te donner la victoire dans tes batailles. Les combats ne nécessitent pas seulement des armes physiques. Les combats ne nécessitent pas simplement, je sais pas moi, l'armée devant. Mais Dieu a aussi besoin de ta louange. Ça veut simplement dire que la louange aussi est considérée comme étant une arme devant le combat. Une arme dans les batailles. Une arme dans le champ de bataille. Je viens simplement te dire, tu as peut-être des combats, tu as peut-être des problèmes qui te rongent, mais devant tous ces combats de ta vie, essaye d'élever Dieu, essaye de louer Dieu par rapport à ces combats. Parce que la louange te fera gagner les combats que tu ne peux pas gagner seul. La louange te fera gagner des combats que tu ne peux pas gagner par ta propre force. Alléluia. Oh bien-aimé, parfois nous commettons beaucoup d'erreurs. En lieu et place de louer Dieu, nous pleurons, nous pleurnichons dans nos chambres. En lieu et place d'élever l'Éternel, nous pleurons. Le roi Josaphat n'a pas fait cela. Il a compris, il avait compris. L'un des secrets de la victoire est aussi la louange. L'un des secrets de la victoire, c'est aussi la louange. Je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, lorsque le problème, le combat de ta vie s'élève, apprends à louer Dieu. Lorsque le problème, le combat de ta vie s'élève, apprends à louer Dieu. Car la louange est une arme dans le combat. Alléluia. La louange est une arme redoutable. Une arme redoutable, frère. Une arme redoutable. Une arme qui nous fait gagner devant nos adversaires. Une arme qui nous donne la victoire dans nos combats. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'attend pas seulement tes prières de combat. Dieu n'attend pas seulement que tu chasses le démon. Mais Dieu attend de toi aussi la louange. Ah. Généralement, nous définissons la louange, je ne sais pas. D'une manière générale, les gens ils disent c'est le fait de dire de merci à Dieu, le fait d'adresser à Dieu les expressions de gratitude.
Je viens simplement te dire ce soir que la louange n'est pas seulement le chant. La louange ne signifie pas simplement l'expression de gratitude, mais la louange, c'est aussi une puissance. Alléluia. La louange est une puissance qui fait tomber Jéricho. La louange est une puissance qui sort Paul et Silas de la prison. La louange, c'est une puissance qui sort Pierre de la prison, de Paul et Silas de la prison d'une manière spectaculaire. Je viens te dire, devant tes problèmes, apprends à louer Dieu, car Dieu te donnera une solution spectaculaire, une solution que les hommes verront de leurs yeux. Comment ils vont te poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Toi tu diras que simplement j'ai loué Dieu. C'est la louange, c'est grâce à la louange que Jéricho s'est écoulé. Je viens simplement te dire, la louange est une puissance. La louange n'est pas ce que toi tu penses de la louange, mais la louange est une puissance qui fait tomber Jéricho, une puissance qui te donne la victoire devant tes adversaires. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi là où il est? Rabra, chatadabra. Que le Seigneur te bénisse. La louange est une puissance. Bien-aimé, où est-ce que tu cherches la force lorsque tu as des combats? Où est-ce que tu cherches la puissance quand tu te retrouves dans les champs de bataille? Je viens simplement te dire, la puissance réside dans la louange. Quand tu loues Dieu devant tes combats, le Seigneur se charge, s'organise de sa manière pour te donner la victoire. Je viens te dire, lorsque tu as des combats, ne pleure plus, ne verse plus tes larmes, mais apprends plutôt à louer Dieu, car Dieu est le maître de toute solution. Il est le Dieu qui te donne la solution par la louange. Je viens simplement te dire, la louange est une puissance qui te donne la victoire devant tes ennemis. Sans la louange, Jéricho n'allait pas tomber, mais la louange te donne une victoire. Sans la louange, le Moab, les fils d'Ammon et les Monites ne devaient pas tomber, mais à cause de la louange, ces peuples ont été battus par un petit peuple. Alléluia. Oh Dieu, je vois Dieu te donner la victoire devant tes ennemis. Alléluia. Je vois Dieu te donner la victoire devant tes ennemis à cause de la louange, à cause de la louange, à cause de la louange. La louange n'est pas seulement l'expression de gratitude, n'est pas simplement la chanson, ni ce n'est pas simplement la parole. J'ai dit que la louange est aussi une puissance. Frères et sœurs, parfois nous confondons la louange. La louange, c'est aussi une zone de confort pour Dieu. Les lieux où Dieu vient siéger. Écoute ce que dit la Bible dans le livre de Psaume 22:4. La Bible dit, pourtant tu es Dieu, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Ça veut simplement dire, la louange permet un environnement confortable à Dieu. Lorsque Dieu vient siéger, le problème de la vie s'enfuit. Le problème de la vie part de tes loin parce que Jésus vient installer son règne. En réalité, lorsque nous louons Dieu, nous créons à Dieu un environnement pour venir siéger. Siéger veut dire occuper une place. Nous créons un environnement à Dieu pour occuper une place dans nos vies, pour occuper une place dans nos maisons. La louange permet à Dieu de venir siéger dans nos vies, permet à Dieu de venir siéger dans notre église, permet à Dieu de venir siéger dans tout ce que nous faisons. Je viens simplement te dire, dans ta maison, s'il n'y a pas Dieu, commence à le louer, il viendra siéger. Dans ta maison, si tu n'as pas, je ne sais pas moi, des solutions, commence simplement à louer Dieu, il viendra siéger avec des solutions. Ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il vient pour siéger, il ne vient pas à partie, il vient d'une manière totale. Ça veut dire il vient avec la bénédiction, il vient avec la guérison, il vient avec tout ce qui te manque, tout ce que tu recherches, il vient avec ta paix. Commence à louer Dieu, car Dieu, lorsqu'il siège, il viendra avec ta paix. Commence à le louer, quand il va siéger, il viendra avec ta guérison. Commence à le louer, parce que quand il siégera, il viendra avec tout ce que tu as, tout ce dont tu as besoin. La louange est une zone confortable pour Dieu. Là où Dieu, une zone de confort pour Dieu, là où Dieu vient pour siéger. Là où Dieu vient pour siéger. En hébreu, il y a 7 mots qui définissent la louange, ou 7 mots qu'on peut appeler la louange. Il y en a 7. Il y a la lal, il y a les yada. Et moi aujourd'hui, je vais exploiter simplement un seul mot. Parce que je suis en train de parler de la louange dans les combats. Et j'exploiterai le mot qu'on dit zamar. Zamar, en français, veut dire louange. D'une manière littérale. Ça signifie louange. Ça signifie louange. Mais d'une manière littéraire, zamar veut dire frapper par les doigts. D'où je comprends. En hébreu, lorsqu'on dit,
quand on parle du zamar, c'est-à-dire c'est une louange qui pousse à Dieu de frapper par son doigt. Alléluia. C'est-à-dire c'est une louange, une sorte de louange qui pousse à Dieu, qui excite Dieu de descendre et d'agir, qui excite le Seigneur de quitter son trône, de venir là où on le loue, afin de frapper par son doigt. Le roi Josaphat était incapable de vaincre tous ces trois peuples réunis. Mais la Bible dit par la louange, ils étaient en train de louer. Les Israélites étaient incapables de vaincre Jéricho simplement par leur propre force. Mais par la louange, Jéricho s'est écroulé. Je vais simplement te dire, les zamars, c'est une louange dont lorsqu'on loue Dieu, lui il s'élève pour frapper par son doigt. Alléluia. Le temps vient dans ta vie, le temps arrive dans ta vie où quand tu te mettras simplement à élever Dieu, Dieu se chargera de frapper par son doigt tes ennemis. Alléluia. Dieu se chargera simplement de frapper par son doigt tes ennemis. Je viens te dire, commence à louer Dieu, commence à louer Dieu. Dieu à son tour s'élèvera pour frapper par son doigt tes ennemis. Il s'élèvera pour frapper par son doigt ceux qui combattent ta vie. Voilà pourquoi je comprends, la Bible dit, quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Ça veut simplement dire, Dieu ne s'élève pas au hasardement. Dieu s'élève simplement pour deux choses. Lorsqu'il veut trancher une affaire ou lorsqu'il veut sauver son peuple. C'est comme ça que Dieu s'élève. Mais il y a deux choses qui excitent Dieu à s'élever. Entre autres, il y a la louange. Ça veut simplement dire, lorsque les hommes louent Dieu, lorsque le peuple loue Dieu, Dieu se charge de descendre pour frapper par son doigt les adversaires de son peuple, pour frapper par son doigt les adversaires de son peuple. Je viens te dire, ma soeur, je te dis, mon frère, ce soir, ne pleure plus, commence simplement, apprends simplement à louer Dieu. Dieu n'a pas simplement besoin de tes prières, parce qu'au milieu de la nuit, Pierre, Paul et Silas avaient commencé par prier, mais ils se sont dit non, on doit aussi louer. Dieu a besoin aussi de ta louange. Lorsque tu loues, Dieu frappe par son doigt. Lorsque tu loues, Dieu frappe par son doigt. Il a frappé les trois peuples par son doigt. Il a frappé ces trois peuples par son doigt. Je viens simplement te dire, le Seigneur s'élèvera pour frapper ceux qui combattent ta vie à cause de ta louange. À cause de ta louange. Il ne le fera pas par sa main. Il le fera par son doigt. Les zamars, c'est une louange qui pousse Dieu à frapper, alléluia, par son doigt. Le Seigneur s'élève dans ta vie. Rabba Sharara. Dieu s'élève dans sa vie, dans ta vie, frère. Le Seigneur s'élève. Toi qui es dans ta maison, toi qui es dans ta chambre, commence à louer Dieu pour ses problèmes. Commence à louer Dieu. J'ai dit, la louange permet un environnement confortable à Dieu, permet à Dieu de venir siéger. Commence à élever ta voix et commence à louer les maîtres. 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 Je ne t'entends pas prier, frère. Commence à louer les maîtres. Commence à louer les maîtres pour ces problèmes qui te rongent. Commence à louer les maîtres. Change d'attitude. Change d'attitude. Tu peux faire comme Léa. Il a dit 7 fois, je louerai le nom de l'Éternel. Commence à louer. Commence à louer pour ces problèmes. Commence à louer Dieu pour cette situation qui te ronge. Commence à louer Dieu pour ces problèmes qui te dérangent. Alléluia. Loue simplement l'Éternel. Loue simplement l'Éternel. Il s'élèvera et agira. Loue seulement l'Éternel. Il s'élèvera et agira. La louange attire la pitié de Dieu. La louange attire la colère de Dieu sur nos ennemis. Alors commence à louer Dieu. Alors que simplement tu loues pour ces combats, pour cet homme qui dérange ta famille, c'est censé qui va vous bouffer toute la famille. Alors que tu es en train de louer Dieu pour ces problèmes, Dieu se charge de celui-là. Alors élève ta voix, commence simplement à louer. Je t'entends pas louer, frère. Loue Dieu de toutes tes forces. Loue Dieu de tout ton cœur. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Loue Dieu, il est près de toi. Loue Dieu, il est près de toi. Loue le Seigneur, il est près de toi. Alléluia. Mais oh, merci Père, merci Jésus. Razin Tanamarashi. Alléluia. Ô tendre Père, nous étions venus te voir. Nous étions venus vers toi, Dieu. Nous étions venus vers toi, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Bien-aimé frère, tu peux continuer à louer Dieu dans ta chambre, même après ces moments. Continue à louer Dieu. Oh Dieu, nous te bénissons. Merci de donner la victoire à ma soeur, à mon frère qui me suit en ces moments. Laisse que seul ton nom puisse être élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi, action de grâce. Nous disons tous Amen.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Restons toujours branchés sur notre chaîne YouTube, Les Aigles du Christ, et notre groupe Facebook, Info Les Aigles. Nous ne manquerons pas à avoir des informations sur ces deux outils, des informations que nous venons de citer, et que le Seigneur nous bénisse. Merci.